Damn les bros, c'est Toto Sport, j'espère que vous allez bien. Il est 4 heures du matin quand je tourne cette vidéo. Donc j'espère que vous allez bien les bros. Moi ça va. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a ma belle-mère qui dort en bas. Donc elle travaille demain, tout à l'heure, donc j'ai pas envie de la réveiller, vous voyez. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du combat Deontay Wilder Tyson Fury. Je vous laisse avec l'intro, c'est parti. Let's go. Donc les amis, on se retrouve comme je vous l'ai dit pour la review, analyse et détail du combat Deontay Wilder et Tyson Fury. Donc peut-être certains d'entre vous me demandaient pourquoi je tourne cette vidéo à cette heure-là, donc très tôt le matin. Il faut savoir, c'est parce que je mets du temps pour faire le montage. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais pour une vidéo, quand tout se passe bien et il n'y a pas de bug, je mets à peu près, on va dire un bon 2 heures pour faire les vidéos. J'aurais dû ma capuche parce que je me souviens. Donc je mets un bon 2 heures pour faire les vidéos. Donc voilà, et on va dire que aujourd'hui j'ai pas trop de temps parce que je suis surbooké, j'ai beaucoup de trucs à faire. Et donc voilà, donc on va aller assez vite. Donc voilà, donc c'est normal que je sorte cette vidéo assez tôt. Donc voilà les amis, et on passe tout de suite à l'analyse. Let's go. Ouais, je sais pas pourquoi je voulais faire des go, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive des fois on a des bugs. Donc comme je vous l'ai dit, l'analyse du combat, voilà. Bon, je vais pas vous lire le résultat, si vous allez regarder, vous savez quel est le résultat, tout le monde en parle de toute façon. Tyson Fury, nouveau champion WBC. D'accord, donc World Boxing Championship, enfin voilà. Je ferai une vidéo un peu là-dessus où, je vous donnerai en fait si vous préférez, enfin tout ce que veut dire WBC, IBF, IBO, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc Fury qui bat Wilder au 7e round sur arrêt de l'arbitre. Que voulez-vous que je vous dise, j'avais pris Wilder, c'est vrai, je me suis trompé. Ça arrive, hein, des fois même les meilleurs pronostiqueurs se trompent. Voilà. Et moi j'avais pris Wilder parce que tout simplement pour moi je voyais pas comment il pouvait perdre en fait. Donc pour moi Fury n'était pas très en forme. D'ailleurs il est arrivé au combat, il était plus lourd qu'au premier combat. Donc voilà, ça m'a surpris déjà. Pour vous dire que j'ai regardé le combat. J'ai vraiment. Enfin j'ai regardé le combat, oui. Oui bah oui j'ai regardé le combat. Parce que je me suis dit tant qu'à faire, si je leur fais une vidéo analyse pronostic, autant regarder le combat, parce que sinon je leur dire quoi après. Donc voilà, donc comme je vais vous le répéter, ce n'est que mon avis personnel. Donc Fury qui redevient donc champion 4 ans après. Hein, la dernière fois qu'il a été champion c'était 4 ans avant. Il avait battu cette fois-là Klitschko. Pour ceux qui connaissent, c'est un gros combattant, il me semble que ça peut... Je sais même plus s'il combat encore les boxeurs, vous me dites dans les commentaires. Hein. Donc voilà, donc on est parti directement pour l'analyse de Fury. Let's go! Donc pour l'analyse de Fury. Donc Fury était très dominant, on veut dire quand même quasi tout le combat. Il a fait les mêmes. Par contre, ce qui m'a un peu énervé chez Fury, c'est qu'il faisait toujours le même enchaînement. Donc, direct gauche, jab droit. C'était assez souvent. Même moi, je comprends pas Wilder pourquoi il a pas vu derrière. Parce que c'était assez voyant, quoi. Quand tu vois que le mec, au bout de même pas 2 reprises, il fait toujours les mêmes enchaînements. Enfin, mais même, je vois pas pourquoi son entraîneur Wilder. Enfin, après, je ne sais pas, hein. Je sais pas ce qu'ils se sont dit quand il y a eu la fin du premier round ou du deuxième round. Excusez-moi. Mais je vois pas pourquoi il lui a pas dit comment il fonctionnait en fait. Parce que il a fait que ça du premier round au 7e round. Faut vraiment vous mettre dans la tête. Ce que Fury a fait, c'est l'enchaînement direct gauche, jab droit pendant 7 rounds. Quasiment, attention, quasiment, mais il y avait au moins un de ces enchaînements là pendant les 3 minutes de round.
Donc voilà. Ensuite, et c'est là que ça m'a surpris et j'ai été choqué. Franchement, j'ai été choqué, les amis. Je vais pas vous mentir, j'ai été choqué. Il a envoyé Wilder au tapis à la troisième reprise. Troisième reprise, les amis. Vous imaginez? Mais même moi, j'ai pas vu, j'ai pas cru. Quand j'ai vu Wilder au tapis la première fois, j'ai fait non, c'est pas possible. Non. J'ai tapé un coup dans ma télé, je fais, il y a un bug, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, les gars, arrêtez ça. Et si, Wilder était bien au tapis au troisième round. Donc ensuite, ben, ici, il l'a remis au tapis au cinquième round, et il l'a mis au tapis au septième round, et là, c'était la fin du combat. Donc voilà, on passe direct du coup aux analyses stats. Let's go! Donc les analyses stats, ça va être très très rapide. Hein. Donc ça va être très très rapide. Pour ouais, en fait, si vous voulez préférer, je regarde là, c'est parce que j'ai ma feuille. Hein. Petite feuille. Voilà. On fait que ce qu'on peut. Hein. Donc ouais. Ta gueule le rideau, merci. Reste tranquille. Ferme ta gueule. Il est fou. Et donc ouais, je parle à mon rideau. Ouais. Et donc en fait, si vous préférez, donc Fury reste invaincu. Mais ou comme je dis, Wilder, t'étais où? Voilà. Quelqu'un l'a vu, personne l'a vu, le respect, merci, au revoir. Donc les stats, ouais, je l'ai mis. Ah ouais, j'ai passé un petit truc, c'est pour ça en fait, je suis arrivé directement à ça, je reparle d'un truc, c'est pour ça. Donc les stats, Wilder demeure invaincu chez les pros à 31 ans. Il a 29 combats, 29 victoires, 21 KO et un nul. Et il faut savoir qu'il a infligé la première défaite à Deontay Wilder en 44 combats, 42 victoires, 41 KO, 1 nul, et maintenant on peut rajouter une défaite. Ce qu'avait dit Fury avant le combat, c'est qu'il a été déçu parce qu'il avait remarqué que son erreur, c'était de ne pas avoir fini le travail. Faut pas oublier que Fury avait été envoyé au tapis à la 9e et à la 12e reprise, sachant qu'à la 12e reprise, beaucoup pensaient que ça aurait été la fin de carrière de Fury, tellement le coup était violent. Et non, il s'est relevé et il s'est battu. Et donc Fury corrige le tir de la meilleure des manières qu'il soit. Je vais vous dire, donc voilà. Et encore, voilà. Donc ce que je voulais vous dire au début, parce que voilà, en fait j'ai fait une fiche. Pour ça j'ai fait une fiche, mais des fois je dis pas tout en même temps. Et je lis pas tout en même temps, donc des fois je me perds par mes fiches. C'est normal, ça gagne. Ah oui, voilà, faut savoir que Wilder au début a contesté la décision de l'arbitre, mais ferme ta bouche. Elle a contesté la décision de l'arbitre. Même sa team a eu du mal à dire, à le mettre en raison, à dire non frère, c'est bon, t'as pas dû, arrête ça. Et moi, ce qui pour moi ressort d'un miracle, c'est qu'il n'est pas fini KO. Franchement, c'est qu'il n'est pas fini KO. Parce que quand je vous dis il a envoyé au tapis, c'est pas qu'il a été KO, c'est par exemple il s'est pris un coup, il est tombé. D'accord? Il a eu des comptes, mais des comptes pour, même si, comme vous savez, dans la boxe, quand on est debout, pour ceux qui connaissent pas trop les règles de la boxe, vous me dites, ou même, je pense, sortir une vidéo, pas tout de suite, hein, peut-être dans quelques mois, parce que là, on va être très surbooké entre les huitièmes de finale de foot et tout, etc. Donc, on va être très très surbooké, et donc, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, mais je vais vous la sortir, ça sera un peu sur les règles un peu de la boxe, vous expliquer comment ça marche, tout ça, bref. Et donc oui, ça a été un miracle qu'il n'est pas fini KO. Donc on passe tout de suite avec ce qui attend Fury maintenant. Let's go! Donc ça va être très très rapide hein, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Le prochain défi de Fury, pour moi ça sera vraiment, je pourrais pas dire que c'est, parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires aussi, beaucoup de critiques, parce que j'ai vu, moi j'ai vu notamment sur Insta et sur Facebook,
et qu'il y en a qui parlaient de Wilder contre Fury comme le match du siècle. Et j'en ai entendu beaucoup qui ont dit ouais, comment ça, le match du siècle, vous oubliez Mohamed Ali contre Fraser, Tyson contre je sais plus qui, bref, etc. Donc, Wilder et Fury, ça fait partie du combat du siècle, quoi. C'est pas, ça fait partie. Enfin, il disait c'est l'un des plus gros combats lors des 50 dernières années, quoi. Et il y en a qui m'ont rappelé, évidemment, voilà, hein, frère, t'es bien gentil, mais n'oublie pas qu'il y a eu quand même. Pour moi, et je vais pas vous mentir, pour moi, ce qui reste l'un des plus gros combats, c'est Ali vs Fraser. Si vous avez pas vu ce combat, allez le mater sur YouTube. Euh, Ils ont fait quand même 15 rounds, hein, les mecs. Enfin, ils ont arrêté à la deuxième reprise parce que ça faisait 44 minutes qu'ils étaient en train de combattre, les mecs. Ils ont pas eu lieu. Je crois 12e ou 13e reprise, ils ont arrêté. Non, je crois qu'ils sont allés au bout, je sais plus. Faudrait regarder le combat. Je l'ai regardé il y a longtemps, moi, le combat, donc voilà. Bref, je vais un peu dériver, mais voilà. Au moins, ça vous fait peut-être un petit truc, un petit kiff, voilà. Et donc voilà. Donc le prochain combat, ça sera, pour moi, pour Fury, ça sera contre son compatriote Anthony Joshua. Ouais, c'est pas comment, je suis content. Pour ça, faut savoir, Anthony Joshua, il est champion IBF, WBO, poids lourd. Le mec, il tient limite toutes les ceintures. Donc, si Fury gagne, il ferait une réunification de toutes les ceintures. En même temps que, je crois que si Joshua gagne, il referait. Enfin, ça dépend si. En fait, ça dépend dans deux contextes. Si c'est Fury qui remet son titre en jeu, enfin, trois contextes. Si il n'y a que Fury qui remet son titre en jeu, donc Joshua pourrait faire la réunification. Et si Joshua remet ses titres en jeu et que Fury gagne, il pourrait refaire l'unification. Et c'était quoi la troisième hypothèse? Bah, dans tous les cas, en fait, ouais, si. En fait, un troisième hypothèse, ce serait que tous les deux remettent leur titre en jeu. Mais dans tous les cas, je pense que dans tous les cas, il y a une des deux solutions des deux premières options, en fait, si vous préférez. Dans tous les cas, la troisième option, ça ne sert pas à rien, parce que dans tous les cas, si vous préférez, soit Joshua va faire la réunification des titres, soit Fury refera la réunification des titres. Mais je vais pas m'en lancer trop là-dessus, donc on va attendre quand même de savoir ce qui se passe un peu, etc. Voilà, parce que forcément, on ne va pas faire ce combat tout de suite. D'après ce que j'aurais entendu, hein, moi après, je ne suis pas spécialiste, hein, donc les spécialistes, me dites dans les commentaires, ou même en privé, ou sur Insta, voilà, vous faites ce que vous voulez, ou sur Snap. Le combat devrait être prévu en avril. Hein, donc, mais bien sûr, je le regarderai. Bien sûr, je sortirai une vidéo analyse. Il n'y a pas de souci. Les boxeurs, ne vous inquiétez pas. Concernant les messages que j'ai mis sur Insta, parce que j'ai mis un message il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, avant que je tourne la vidéo, donc là, donc quand je tourne la vidéo, donc là c'est la fin de la vidéo, il doit être 4h30 à peu près. J'ai mis un message vers 3h30, il y a à peu près une heure, pour dire qu'il y avait 4 vidéos qui sortiraient aujourd'hui. Au final, je me rattrape et j'en profite pour le dire dans la vidéo et je le dirai sur Insta et sur Snap. Il y a moins de vidéos que ça qui vont sortir parce que j'ai fait une boulette. Si vous préférez, c'est que j'ai voulu sortir la vidéo des résultats de 8e de finale de Ligue des Champions, sauf que je me suis bourré et j'avais pas vu que. Comment dire? Alors, vous savez quoi? Je vous dis ça après. Donc, comme je disais, hein, parce qu'en fait, c'est parce que ma caméra a failli couper, tout, etc. Bug. En pleine vidéo, c'est chiant, vraiment, faut vraiment que je change de matériel. Bref, comme je vous disais, comment dire? En fait, j'avais oublié qu'il y avait encore 2 huitièmes de finale ce soir. Voilà, donc la vidéo sortira demain. Donc voilà. Pareil pour. En fait, s'il vous plaît, je vais faire un. Comment dire? J'ai oublié hein, qu'il y avait Real City et Juve. Vous inquiétez pas, moi je vais regarder ça de très très près. Je vais essayer de suivre les deux matchs. C'est très compliqué parce qu'ils jouent en même temps, donc je vais un peu divulguer entre les deux, voir quel est intéressant. Même si je pense que Real City serait plus intéressant que Juve OL parce que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a pas vraiment de match hein, en fait. À part si l'OL sort vraiment un gros match, mais il faut vraiment que ce soit un gros match. Concernant sur la vidéo WWE Super Showdown, je vais vous le dire, je le dirai dans la vidéo donc, de preview, mais comme le show se déroule, merci, se déroule jeudi,
Je vais pas sortir la vidéo jeudi parce que déjà je suis un peu un flemmard, donc je vais me lever très tard le jeudi, je le sais. Parce que aujourd'hui j'ai beaucoup de trucs à faire, donc voilà, j'ai des personnes à aller voir, et tout, etc. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, hein. Et je vais rentrer tard, donc après voilà, je vais te claquer. Bref, je vais pas vous raconter ma vie. Tout ça pour vous dire que du coup, mais je vous dirai ça dans la vidéo de preview que je ferai tout à l'heure, parce que j'avais quand même un peu me reposer quand même. Donc voilà, mais le show se déroule à 18 h jeudi. Donc j'ai pas. Tant que je fais la vidéo, je vais être un peu en décalé. Parce que ça tombe, je vais sortir la vidéo, il va être 15 h 17, 15 h 16 h 17 h quoi. Donc tant que je me prépare pour le show. Donc voilà, et concernant, c'est pour ça que justement je fais la vidéo W Preview Super Showdown aujourd'hui, parce que demain matin je ferai la vidéo sur, comment dire, je ferai les deux vidéos, donc vidéo sur les résultats de la Ligue des Champions et sur les pronos retour. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis, je ferai ça, donc la W Super Showdown sortira tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bon, vous connaissez la force sur ma chaîne. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, tu donnes notre notification. C'était Talking Spoil Bros et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Damn!